Donc le point 6, financement de la formation du BAFA. Je donne la parole à Laurent Louvet. Oui, ça fait un petit peu le bruit. Je peux essayer sans micro, non, ça va? C'est bon? Bon. Oui, donc on avait déjà évoqué donc à... Non, mais c'est bon. Si tu veux. Ouais, on va essayer. Mais non, ça va pas. Changer de place. Non, c'est pareil. Donc on avait déjà évoqué donc en commission à plusieurs reprises en fait notre difficulté pour essayer d'avoir un vivier d'animateurs. Donc parmi les nombreuses pistes qu'on se propose en fait, c'est d'accompagner les jeunes dans leur obtention du BAFA, tout simplement en fait en leur payant le BAFA. Donc en termes de modalités, donc comment ça va se passer? Donc le montant maximum c'est environ 1 200 €. Donc ce montant ça comprend bien sûr l'hébergement et la restauration. Ensuite, ils pourront choisir donc, parmi trois prestataires donc, qui sont la FAL, la Franca ou les CMEA. Ensuite, il y aura donc une convention, je crois qu'elle est jointe d'ailleurs, il me semble, une convention tripartie en fait, qui sera signée donc, entre ces jeunes, l'organisme de formation et puis la mairie. Et nous, on paiera donc 90% de cette somme, c'est-à-dire qu'on laisse 10% à la charge du jeune. Donc la seule contrepartie qu'on lui demande, en fait, c'est de faire ces stages de formation pratique dans un de nos établissements. Et on a souhaité quand même rémunérer ce stage à hauteur de 400 €. Donc on a essayé de chercher donc, le moyen légal en fait, de gratifier ce stage. Donc on va s'appuyer donc, sur le plafond de la sécurité sociale donc, qui est de 15%. Et donc en fait on a un tarif selon si les jeunes seront mineurs ou majeurs, et ça correspond dans tous les cas à 400 €. Donc on va faire en fait des entretiens. Donc on se propose de limiter à 3 jeunes par an. Et donc on fera des entretiens. Donc on privilégiera évidemment les Bosséens. Et il faudra que les jeunes aient 17 ans dans l'année de leur demande. Donc ensuite leur candidature sera reçue. Voilà. Moi, on sait. Non, mais on me bisute, je crois, ce soir. C'est peut-être un petit peu ça. Donc, y a-t-il des questions? Madame Pavageau. Oui, on voulait juste se poser la question, savoir si les jeunes de Boye allaient être informés du dispositif. Évidemment. En fait, mais on attendait quand même le conseil municipal, c'est un petit peu mieux. Et en fait, tout est déjà prêt, les plaquettes sont prêtes. Et on va en fait, au niveau on ne souhaitait pas qu'ils remplissent un CV, une lettre de motivation de manière un peu brutale. On va par contre leur proposer une espèce de formulaire et des questions qui vont permettre justement d'amener un petit peu la réflexion, parce qu'à 17 ans, évidemment, ils n'ont pas forcément beaucoup sur leur CV, donc ça peut être un petit peu brutal de leur demander un CV. Donc on va accompagner ça, et tout est prêt en fait, mais on attendait quand même le conseil municipal, parce que sinon, je pense que vous n'auriez pas trop apprécié le fric. Oh, bah, par le cabanon, le cabanon, par Facebook, enfin tous les réseaux. Et en plus, le dossier, donc, il est du mois de juillet jusqu'au mois de septembre, donc je veux dire, il n'y a pas non plus d'urgence. Et cette année, on va peut-être décaler un petit peu, comme on ne sera pas forcément prêt le 1er juin. Donc voilà. Peut-être mettre un article dans le Boye Ensemble que vous faites sur le prochain. Ouais. Non, il y en a un qui sort il est déjà. On peut mettre sur notre parti, si vous voulez. Non, mais il y a aussi quand même le site de la mairie qu'on peut utiliser aussi. Il y a aussi des affichages, toute une campagne de fête, donc déjà. Pas d'autres questions? Je vais donc passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci.